Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Marc 7, 15. Le nom de pharisien en hébreu signifie les séparés. Les prouchim, parouche, séparés en hébreu. Et c'est un beau programme, car il fallait bien du courage pour adhérer à ce mouvement, en un temps qui ressemble curieusement au nôtre. De grandes menaces pour la transmission de la foi juive est né ce courant de ferveur et de fidélité qui prenait résolument ses distances par rapport à ce que ses membres considéraient comme l'effondrement des valeurs. L'historien juif Flavius Joseph nous permet de les connaître, et les évangiles nous en citent quelques beaux exemples. Nicodème, Joseph d'Arimathie, Gamaliel, responsable de l'enseignement dispensé dans les synagogues, il se devait de donner l'exemple. Il se préoccupe du non-respect de la loi par les disciples de Jésus n'a donc rien d'étonnant. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures, Marc 7, 5. Ils s'attirent de la part de Jésus une réponse cinglante qui nous surprend. Hypocrite, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Verset 6, 8. Jésus vise juste évidemment. Il appelle loi ce qui n'en est pas une, car ils ont érigé en loi ce qui n'est qu'usage bien intentionné. Mais ils en ont fait un absolu, au risque de perdre de vue l'essentiel. Et c'est très exactement le sens de la petite leçon que leur administre Jésus sur la pureté. Parce qu'elle est l'aptitude à s'approcher de Dieu. Elle est affaire de cœur et non de propreté matérielle.